Bonjour, chers Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous. Le temps de votre guidance intuitive pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, ce qu'on pourrait voir, ce qu'on pourrait vous transmettre, ce qu'on pourrait ressentir également, qui pourrait correspondre à vos ressentis, évidemment, mais qui correspondent également à votre situation. Dans tous les cas de figure, évidemment, on vous dit que c'est un tirage qui est général, donc il faut prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, à votre vie, à votre vécu. Le reste, vous le mettez de côté, tout simplement. D'accord? Je vais vous recommander, pour les mêmes raisons, d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus, si vous y tenez au niveau côté plus amoureux, plus sentimental. Pour vous donner des informations peut-être qui vous manquent, des informations qui pourraient être complémentaires, supplémentaires, ou totalement une autre vision de votre situation ou du problème qu'on peut voir dans les cartes, effectivement, aussi, qui pourrait peut-être rejoindre plus votre situation, effectivement. Toujours est-il, dans tous les cas de figure, on vous demande effectivement d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Alors, si vous le voulez bien, maintenant, on va aller voir un petit peu, maintenant qu'on a fini les recommandations d'usage, on va aller voir un petit peu le menu de votre semaine. Cette semaine, j'ai sorti une carte de l'ange de tarot de l'ange de gardien, tout simplement pour une énergie globale de la semaine, une énergie qui peut vous servir. Protection, c'est un globe, c'est une bulle ici qu'on se protège avec cette carte-là. C'est peut-être un réconfort aussi, une réponse peut-être à une de vos questions. C'est vous qui allez donner l'importance, évidemment, selon votre situation. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies et les portes de l'intuition pour compléter la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 3 de vos questions dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui choisissez, toujours est-il. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps sur la réponse pour donner un espace-temps, justement, sur la réponse. Quand est-ce que ça pourrait se produire ou du moins se signaler, j'ai envie de vous dire, dans l'espace-temps. D'accord? Grosso modo, c'est un petit peu la guidance que je vous propose pour cette semaine. Pour tout de suite, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, sur la chaîne. Merci à tous les gens qui likent également, qui partagent certaines vidéos. Vous savez, c'est ce qui nourrit la chaîne, alors merci. Merci spécial aussi à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Très gentil de votre part de vous signaler de cette façon-là. C'est sûr qu'il y a un sentiment plus de partage ici quand les gens, évidemment, me font part de leurs commentaires. Toujours est-il que, pour toutes ces raisons, pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et un gros merci du fond du cœur. Bon. Si on passait aux choses plus sérieuses pour vous, chaque Capricorne, c'est-à-dire, j'imagine, votre guidance pour la semaine. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir tout de suite pour la semaine du 9 au 15 mai, l'énergie globale de votre semaine. Et c'est parti, c'est à vous. Alors, on passe l'as de la prospérité ici. Déjà que l'as, on annonce quelque chose de neuf, quelque chose qu'on débute. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment de former des projets, de changer de carrière professionnelle si vous le désirez, ou de vous établir à votre compte également. Vous devrez peut-être signer d'importants contrats. Ici, on nous annonce, on a une envie ici, on a une certaine, en tout cas, c'est du moins ce qu'on ressent avec la carte, c'est du moins ce qu'elle nous annonce, en fait, d'énergie qui pourrait vous pousser. C'est un petit coup de pouce qui, si ça tournait dans votre tête, ça venait un petit peu titiller un peu certaines envies intérieures de vous. S'il y a une possibilité qui semble vouloir se dessiner dans ce sens-là, si vous le désirez partir un commerce ou partir une nouvelle idée ou un nouveau travail, ça peut être, peu importe, c'est vous qui savez dans quoi ça peut s'annoncer ici ou ça peut se matérialiser. Chose certaine, vous avez des énergies de la semaine pour vous aider à aller dans ce sens-là, peut-être établir une certaine priorité, certain planning, peut-être pour voir si on peut faire quelque chose. Peut-être que vous travaillez déjà, c'est peut-être un nouveau travail que vous aimeriez ou une variation ou peut-être un... Je sais pas, ça peut être dans le sens, je veux dire, de toute façon, c'est toujours dans une idée d'améliorer les choses, évidemment. Donc, on est de côté positif. On ne part pas d'un endroit parce qu'on est nécessairement malheureux. C'est qu'on veut justement, au contraire, on veut justement soit améliorer notre connaissance, ou on va aller plus loin, approfondir certaines autres connaissances, ou on veut toucher à autre chose. Peu importe, c'est la curiosité qui nous pousse de toute façon. D'accord? On va aller voir maintenant... alors, c'est votre énergie ici qui vous pousse peut-être à cogiter, peut-être plus question business ici, si c'est évidemment votre tasse de thé. Et alors, on va aller voir tout de suite avec votre état d'esprit ici, un petit peu comment vous réfléchissez, comment vous cogitez, comment vous appliquez peut-être vos principes de vie dans votre façon de penser, la façon que vous voyez ou que vous arrangez vos choses. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous donne. Ici, on parle de lâcher prise, on parle de terrain de jeu et on parle d'arbres.
OK. On parle ici, vous regardez les belles arbres ici qui nous ramènent à l'ancrage. Regardez-moi ces belles racines qui sont bien implantées dans le sol et ces branches qui vont vers le ciel, donc vers l'énergie plus éthérique, j'ai envie de vous dire. Alors, on est en force ici, dans notre état d'esprit, on est très concentré, on est très centré, on est très... équilibré, je pense que le terme est plutôt, c'est comme ça un petit peu la sensation que j'ai de vous voir, très ancré, très présent, très... on est conscient de ce que l'on dégage, on est conscient de ce que l'on pense. On n'est pas, ici, on n'est pas dans un doute. Enfin, vous voyez bien, l'arbre, hein, il est très, très droit, très... il n'en impose par sa prestance, par l'image qu'il dégage, par la force tranquille qu'il dégage aussi. On a envie d'aller s'asseoir de presque faire une sieste au bout de cet arbre-là, tellement on se sent bien, l'environnement semble paisible, etc., etc. On se sent très ancré, on se sent très protégé, j'ai envie de vous dire. C'est une sensation que l'on, dans notre façon de penser, de cogiter, sur laquelle on s'appuie. On veut être dans la meilleure possession de nos moyens, donc on s'ancre au niveau pour prendre des décisions ici. Lâcher prise, bon, c'est peut-être possible également. On parle de relâcher, de changer, de concentrer, de renverser les situations, d'une certaine sagesse intérieure. Dans un même côté, on vous parle d'un terrain de jeu, on parle de jeunesse, de jeu, d'enfant intérieur, de plaisir, de rire. Je pense qu'on est un peu... c'est peut-être ça, le lâcher prise ici. On est partagé un petit peu ici. Ici, j'ai l'impression qu'on est de nature peut-être plus sérieuse, ou du moins la façon qu'on est habitué d'agir. On est beaucoup plus cartésien, beaucoup plus sérieux dans la façon que l'on fait les choses habituellement. Il n'y a pas nécessairement place à l'humour quand vous êtes dans des plans comme ça. Ici, on se prend au sérieux, même dans notre façon de penser. Il n'y a pas de place nécessairement, veut dire, à l'improvisation. On veut avoir du sûr, on veut avoir du certain, on veut avoir des plus sûr que pas. C'est comme si, veut dire, on veut vraiment. L'ancrage fait qu'il est tellement fort ici qu'on ne veut pas perdre notre temps, veut dire, à des choses, veut dire, qui pourraient nous paraître puériles ou qui nous. Un petit peu. Mais ici, justement, avec l'enfant, le terrain de jeu, on vous amène à amener un peu plus de légèreté dans la façon que vous pensez, d'être un peu moins de rigidité de la façon que vous pensez. C'est que vous êtes tellement trop conscient de l'importance de votre décision à prendre, peu importe que ce soit d'aller prendre, veut dire, un steak ou d'aller manger un hamburger, veut dire, c'est aussi sérieux pour nous. Comprenez-vous? On est vraiment dans un état d'esprit que dès qu'on a une décision à prendre, c'est tout de suite on veut faire les choses consciemment ici. On on n'est pas spontané du tout dans cette façon de voir les choses ici. Il y a un lâcher-prise. Pour vous dire autrement, il y a un lâcher-prise à un moment donné à prendre ici parce que vous vous coupez de beaucoup de choses, je veux dire, qui sont beaucoup plus légères, qui vous amèneraient justement à avoir une vision beaucoup plus complète, j'ai envie de vous dire, de la situation, des décisions que vous avez à prendre sur certaines situations. Dans le lâcher-prise, on parle de relâcher, de changer, de concentration, de renverser les situations, mais aussi de sagesse intérieure. Quand, veut dire, on a besoin de se sentir un peu plus léger, un peu plus... C'est pas des décisions qu'on a à prendre, c'est pas généralement, en tout cas j'ai envie de dire toujours, enfin généralement, veut dire une question de vie ou de mort. Alors que vous vous mettez cette intensité pratiquement dans toutes les décisions que vous prenez. On vous demande un petit peu de lâcher prise par rapport à l'importance que vous donnez à la décision. C'est pas comme si, veut dire, c'est pas parce qu'on a pris une décision, veut dire qu'il faut s'y tenir coûte que coûte. Si dans l'action ou peu importe, dans la façon que vous pensez beaucoup plus tard, on continue à réfléchir à la situation, on vient à prendre une autre décision, bien, on vient à prendre une décision. Peut-être que pour vous, c'est insultant pour vous d'avoir retourné en arrière pour dire, bon, finalement, c'est pas la bonne décision que j'ai prise. C'est peut-être question d'ego ici à quelque part ou la façon que vous fonctionnez, mais chose certaine, on vous demande de vous enlever de la pression en lâchant prise. À vous de voir si ça vous rejoint. Mais je sens qu'il y a vraiment, vous prenez très au sérieux quand vous prenez des décisions. Ici, on ne laisse pas de place, veut dire, on ne peut pas se tromper, hein? Mais si on se trompe, veut dire, on se tape dessus allègrement. Donc, on veut tellement pas se taper dessus, que veut dire, on prend le temps de prendre les choses très au sérieux, mais comme je vous dis, c'est trop au sérieux. C'est pas toutes les décisions que vous avez à prendre dans votre vie qui demandent autant de sérieux, autant, veut dire, de concentration, veut dire, c'est presque, veut dire,
Le mot m'a échappé. Mais c'est comme si pour vous, c'était une histoire d'État. Veut dire à chaque fois, veut dire que vous avez une décision à prendre, ça devient intenable. La pression. Enfin, je pense. À vous de voir, évidemment, si vous vivez comme ça depuis longtemps, il n'y a pas de question pour vous de changer ou il n'y a pas de. Vous voyez pas la raison pour laquelle vous changeriez la façon de faire. Mais c'est pas pour rien que la carte du lâcher-prise vient. À un moment donné, la pression elle commence à devenir de plus en plus pénible. C'est à se demander, veut dire si on a le goût de prendre des décisions ici. OK? On va aller voir le résultat un petit peu, comment ça vous amène. Pourtant, avec cette légèreté, avec l'as de la prospérité, il n'y a pas besoin d'autant, veut dire, d'attention aussi intense, j'ai envie de vous dire, sur la façon, ne serait-ce que de savoir, vous prenez un verre de jus ou un verre d'eau. Comprenez-vous? Il faut voir un petit peu l'importance pour l'intensité à mettre dans la décision à prendre. L'équilibre, en fait. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de réflexion, l'action, comment on réfléchit. Est-ce qu'on réfléchit encore? Ou est-ce qu'on commence à préparer l'action ou on passe carrément à l'action? C'est un petit peu ce qu'on va aller voir. Ici, on vous parle de corps et âme. On vous parle d'un cadeau de l'oracle, ça va faire du bien, ça. Et le pouvoir du but. Ici, on est vraiment attaché. Notre but ici, on est encore dans les réflexions, d'accord? On sait qu'on a un but à atteindre, d'ailleurs, on prend ça avec beaucoup de sérieux. On a un but à atteindre ici, on est focus sur le but, mais on sait que on se sent à sa place. On se sent pas ici, on se sent guidé aussi avec le 3, hein, c'est l'énergie du plexus, donc je ressens. Pardon, je suis plutôt. On a une certaine confiance dans ce qu'on avait décidé ici. On le sait que on est à la fin de la réflexion, j'ai envie de vous dire, avec le 9 ici, le 18 qui revient à 9. On sait qu'on est à la fin d'une certaine réflexion, mais jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a pu visiter, ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu argumenter, ce qu'on a pu partager, nous ramène toujours vers le focus du but qu'on veut atteindre. On n'a pas changé d'idée. On sait où est-ce qu'on s'en va, plus ou moins. Peut-être que les moyens vont changer au fil du temps, mais on a une bonne idée de voir comment on va atteindre notre but ici. D'ailleurs, ici, on vous parle on se réalise corps et âme. Ici, on met toute l'énergie, avec autant de sérieux que vous avez à prendre une décision. Une fois que vous avez pris une décision, vous y tenez. Ici, il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de... Mais parfois, on vous demande c'est un peu trop. Lâche prise. Tu ne donnes pas de possibilité, tu t'enfermes dans une direction. Il n'y a pas moyen d'en sortir, veut dire, parce que tu as pris ta décision. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit de faire attention et de lâcher prise. Ici, on se dévoue corps et âme. On est entier dans la façon, c'est vraiment, on met toutes nos énergies pour atteindre ce but-là. Ici, regardez-moi la belle carte verte qui annonce un peu beaucoup d'espoir et de guérison. On est dans des énergies, autant, veut dire, d'énergie plus ésotérique, plus éthérique plutôt, et autant que d'énergie ici avec le cœur qui fait le pont, veut dire de façon très... on est vraiment corps et âme. Ici, on n'est pas à se demander, puis on est poussé vers l'action avec le 1 ici. Donc, on est à ce... Il y a une mise à la terre, mais on cherche une certaine sécurité. Okay? Il y a pas, on ne se cache pas, on ne se cachera pas la chose non plus. On est dans un moment de sentiment d'acceptation, de la paix, mais je veux dire, c'est plutôt au sujet de tout ce qui pourrait être vos besoins de base. On parle de l'argent, on parle de l'alimentation, le toit sur la tête, le logement, bon. Dans ce sens-là ici. On est un petit peu dans cet état d'esprit-là. On veut atteindre notre but, mais en ne perdant pas nos acquis. On veut pas non plus... en atteignant notre but, on ne veut pas nécessairement avoir accès à moins. On ne veut pas perdre. Peut-être certains acquis qu'on avait. On est un petit peu dans cette énergie un peu, je dirais même pas ambiguë, parce que pour vous, ça fait partie de votre réalité. Je ne sens pas que ça vient interférer, même ne serait-ce qu'une seconde, je veux dire, dans votre focus que vous avez autant. On sait que c'est une direction que vous avez choisie à l'intérieur de ce but. Il y a certaines directions, il y a certains peut-être directions, oui, mais choix à faire aussi également. Mais on fait corps avec notre focus. Donc, on n'est pas...
On n'est pas en dissonance ici. On n'est pas ici à s'astiner. On n'est pas ici en train d'essayer de prouver, de se prouver qu'on est. Comprenez-vous, on n'est pas du tout. On est. Pour nous, c'est conscient qu'on a le chemin. Il n'y a qu'un chemin dans le moment et c'est celui-là. C'est tout. On n'arrête pas. On n'essaye même pas de savoir s'il y a d'autres possibilités. On est vraiment focus sur notre but. D'accord? À un point, il veut dire qu'ici, on vous parle de certains signes. On vous demande de faire preuve de certaines clairvoyances ici, cher Capricorne, parce qu'il y aurait peut-être des choses qui pourraient s'ajouter sur, peut-être vous donner certains secrets, certaines idées, certaines, peut-être, certaines petites choses qui pourraient être trucs ou quoi que ce soit d'aide qui pourraient vous aider justement à peut-être élargir un peu plus votre but dans le sens pour que ce soit encore plus adéquat vraiment à ce que vous attendez. Parce qu'on parle d'un cadeau ici. On parle de signes, on parle de messages qu'on pourrait vous signaler. On est ici avec les troisième œil, donc on est des choses que c'est pas tellement des choses que vous allez voir comme voir de vos yeux, mais plutôt ressentir. C'est une intuition profonde, c'est une sensation qu'on sait que c'est ça. Comprenez-vous que la conviction veut dire dans votre plexus dans votre cœur, dépendamment comment vous le ressentez. Ça peut être aussi au niveau du chakra veut dire sacré. Ça dépend comment les gens veut dire réagissent ou du moins ont une certaine sensibilité. Soyez conscient, soyez un petit peu, comme je vous dis, soyez attentif à ce que peut-être se passe autour de vous dans cette semaine particulièrement. Il y aura peut-être des sensations assez fortes, assez lourdes, je ne sais pas quoi lourdes, là, mais bon, en tout cas, peut-être parce qu'ils sont costauds, vous allez sentir passer. Vous ne pouvez pas vous dire que c'est dans votre tête. Okay. Comprenez-vous? Ça va être assez clair, pour vous faire comprendre que c'est ce qu'on vous parle dans le moment ici. C'est des façons peut-être de vous donner de l'aide. C'est des façons de vous allumer sur certains aspects. Peut-être que vous avez peut-être moins étudié ou moins porté attention ici. On vous aide à fignoler, à vous atteindre votre but d'une façon beaucoup plus efficace, j'ai envie de vous dire. Dans ce sens-là, cette aide-là, elle vous arrive à vous. Donc, on est... Est-ce qu'on est vraiment dans l'action? J'ai pas nécessairement ce ressenti-là, malgré que on travaille, mais je veux dire, on n'est pas dans l'action sur le plancher des vaches, on est dans l'action à l'intérieur de nous. À des choses, je veux dire, qu'on peaufine, qu'on met en marche, je suis un petit peu, moi-même, un peu ambigu de la façon que vous réagissez. Parce que l'idée, elle est là. La réflexion, ça, on peut pas faire autrement. Non, je pense pas que vous êtes dans l'action. Je ne vous verrai pas dans l'action, moi, nécessairement immédiatement. On va le voir plutôt ici, d'après moi, la résultante, quand est-ce que vous avez déclenché. Mais ici, dans le moment présent, il y a encore des petites choses qui retiennent. Il y a encore des petites choses qu'on réfléchit encore, qu'on est encore en réflexion, parce qu'il y a encore des directions à prendre. Il y a encore des choses à arrêter aussi. Il y a des choses qui s'achèvent aussi également, qu'il va falloir laisser partir dans cette réflexion-là. C'est tout un petit peu, mais j'ai l'impression que ce signe, cette façon de voir, d'exprimer votre clairvoyance, parce qu'on vous le demande, c'est dans la carte également, de faire preuve d'un peu plus de clairvoyance, de vous ouvrir à certaines choses qui ne sont pas nécessairement explicables logiquement. Mais comme je vous dis, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous, physiquement. Okay? Quelques signes, quelques idées qui vont venir, comme une certaine certitude ici, que vous êtes soit, ce que vous pensez, c'est exactement ce qu'il faut faire. Comprenez-vous dans ce sens-là? On va aller voir ce que ça va vous amener au niveau des résultats, de la tendance, comme ça peut être aussi une réponse. Mettez-le évidemment comme vous pensez, comme ce que vous pensez qui serait le mieux. Ici, on parle de manipulation, on parle d'ouverture et on parle de clé. Alors, on a des solutions ici, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Si manipulation, on vous dit de maîtriser vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Ici, c'est surtout j'ai envie de vous dire, c'est surtout dans vos choix que j'ai envie de vous dire, votre mental prend le dessus. Votre mental, votre ego prend le dessus ici. Ici, c'est surtout, avec le 5, on vous dit de maîtriser vos pensées négatives et de vous laisser plus manipuler par elles. C'est à chaque fois qu'on a une direction à prendre, qu'on sent qu'on a besoin d'un changement, qu'on a besoin de dévier un peu de la route qu'on avait décidé de prendre, pour les raisons qui vous appartiennent, évidemment, soit ça ne correspond pas, ou soit c'est peut-être ça. Les promesses étaient plus meilleures que ce qu'on peut-être on évalue qu'on pourrait recevoir. Ici, je sais pas ce qu'on veut dire, on se décourage. En tout cas, du moins, on ne s'encourage pas, ça c'est sûr. On est ici plus pour comme si l'ego commence à être un peu impatient, veut dire de voir que vous prenez autant de temps et agacé. C'est comme si, veut dire, on essaie de se presser un peu, mais dans un autre côté, on est aussi retenu par certaines pensées restreintes, qui nous restreignent, veut dire, à certaines...
c'est comme si, veut dire, ces pensées négatives-là qui tournent en boucle dans votre tête, du moins par période, c'est comme si, veut dire, ça venait réveiller certaines craintes que vous aviez, que vous pensiez avoir réglées, justement en tenant compte que vous étiez tellement focusé, veut dire, sur le but à atteindre ici. Mais ici, une fois qu'on est rendu dans l'action, on dirait qu'on a un petit peu de réticence sur certaines choses, et c'est notre mental qui embarque, qui nous prévient que si, qui nous prévient que ça, que c'est dangereux, fais pas ça, ça peut t'amener dans une situation négative. Comprenez-vous, on est en train d'empirer, veut dire, les sensations, nos émotions ici pour arriver à nous faire peur, un petit peu dans ce sens-là. Donc, on fait un peu fi, c'est un petit peu dans ce sens-là, dans le 5, parce qu'on change, de... Ça nous fait changer d'idée, ça nous fait... ça nous rend incertains, ça nous rend surtout... oui, surtout incertain dans le chemin qu'on prend. C'est comme si, veut dire, une fois qu'on avance, c'est comme si on marche sur des œufs un peu. Alors qu'on veut dire, vous n'avez aucune raison. Il y a trop quelque chose de clair ici qui vous dit que non, non, vas-y. Tout ton être te crie d'y aller. Alors, vas-y. Mais votre tête vous dit autre chose. Donc, on vient ici essayer de peut-être de freiner, ralentir pour être sûr encore là. N'oubliez pas que c'est votre conscient et conscient qui se disputent là. OK? Alors, on laisse à un moment donné... En réalité, pour les maîtriser, il faut se rendre compte que ce sont des pensées, veut dire qu'ils tiennent sur rien. Il n'y a pas d'autre façon, veut dire... ce serait facile de dire, bah, attends, il n'y a pas ça autre chose, puis pas t'occuper de ces pensées-là. Mais c'est des pensées qui viennent on dirait toujours des toucher des ondes, veut dire on est un peu plus vulnérable. Hein? On est comme si on avait un dixième d'hésitation, veut dire on dirait que c'est toujours là. Hein? Que ça se lance, veut dire c'est que notre cerveau, il sait où est-ce qu'elle est la vulnérabilité. Et on tourne un petit peu autour tranquillement, plus on y donne de l'importance, plus ça devient terrible. OK? Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, du moment que vous reconnaissez, que vous comprenez, mais c'est surtout reconnaître que ce sont des pensées qui tiennent sur rien, qui sont peut-être un écho, veut dire, de certaines peurs que vous avez ou d'expériences vécues, veut dire, dans le passé qui veulent un peu vous rendre méfiant. Je pense que c'est en prendre conscience pour donner l'importance que ça a, c'est-à-dire rien. C'est quelque chose qui essaie de vous avertir de quelque chose qui n'existe pas. De toute façon, cette pensée-là sera toujours là. Ça veut dire du moment que plus vous avancez, moins elle prendra de la place, évidemment, parce que veut dire on n'en tient plus compte, donc on ne prend pas nos décisions basées là-dessus. Donc, on est moins touché, on est moins porté, veut dire, à porter attention, veut dire, à ce genre de pensée-là. On les laisse couler, c'est tout. Hein, veut dire, c'est un petit peu... Mais il faut arriver à comprendre que c'est ça nos pensées. C'est ça, pour les maîtriser, il faut arriver à les identifier, pour arriver justement à mettre les choses dans leur contexte. OK? C'est la seule façon, en tout cas, c'est pour moi la seule façon, c'est un grand mot. Et c'est pour moi une belle façon de régler ce genre d'interférence qu'on a parfois, veut dire, dans l'action. OK? Qu'est-ce qu'on dit en plus? On parle d'ouverture ici. On vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ici, on s'ouvre un peu plus dans un but, parce qu'évidemment, la manipulation, c'est dans le choix qu'on commence à un petit peu s'énerver. Mais ici, on a dépassé ça, on a commencé à maîtriser un peu plus nos pensées, on est plus dans des côtés plus positifs, on a envie de s'ouvrir. On a envie de s'ouvrir, on a envie de tester certaines choses, on a certaines idées, certaines sensations, certaines envies qu'on a envie de tester aussi. Donc, on s'ouvre à cette possibilité-là. Donc, évidemment, on s'attire, veut dire, évidemment, ce genre d'énergie-là aussi. Puisque c'est un petit peu comme le karma, c'est action-réaction. Ce que vous envoyez dans l'univers, c'est ce qui vous revient, évidemment, aussi. C'est dans ce genre d'énergie-là qu'on se renvoie. On se renvoie ces énergies-là comme un boomerang, dans le fond. On est disponible ici. On est disponible à des choses nouvelles. On est disponible à voir les choses peut-être un peu plus autrement, à être moins rigide peut-être comme au début ici qu'on était quand on a débuté le projet ou débuté, il veut dire cette péripétie, j'ai envie de vous dire, cette étape, cette période, peu importe. On est ici un peu plus ouvert à ça, on est un peu plus souple, veut dire l'idée de tester des choses peut-être il nous paraissait un peu loufoque, mais on a presque le goût, on est un peu gamin, hein, veut dire un petit peu ici, un petit peu comme ça ici, là. On se retrouve un peu à être exactement ce que l'on est. Pardon. Donc, à trouver un petit peu les façons d'alléger un peu la situation, de ne pas toujours être dans une impression qu'on est... c'est toujours encore là une question de vie ou de mort. Ça ne peut pas vivre tout le temps de cette sensation-là. Veut dire, à un moment donné, c'est que votre chakra de la racine, veut dire, il doit être rouge, assez rouge, là. L'instinct de survie est un peu trop haut, j'ai envie de vous dire. Je vous suggérais, étant donné que vous avez l'arbre ici,
Excusez-moi. J'ai commencé une petite grippe, hélas. Froid chaud, c'était presque difficile de passer à côté. Toujours est-il, je commence à avoir les premiers symptômes. Alors, je vous dirais que c'est une... je pense qu'avec l'arbre ici, on vous demanderait peut-être à l'occasion, justement, pour une façon de lâcher prise également, parce que là, on revient à la boucle. Hein. Je veux dire, j'ai envie de vous dire que je vous dirais peut-être envie de vous dire de décrocher un peu, de laisser un peu de légèreté, un peu de... Je ne peux pas vous demander d'être excentrique, parce que dans le moment, je vous n'avez pas du tout cette disposition-là, vous n'avez même pas l'envie. Vous prenez très au sérieux les choses, sauf qu'en s'ouvrant ici, on s'ouvre à des possibilités. Donc, à des propositions, à des nouvelles idées, à des approches différentes, aussi la façon qu'on regarde ou qu'on considère la situation. On est dans un autre état d'esprit, j'ai envie de vous dire, quand on s'ouvre de cette façon-là. D'ailleurs, la clé, qui est votre solution, qui est votre... regardez la clé avec les deux ailes d'ange ici. C'est une aide qu'on vient vous apporter. Ça peut être une réponse à une demande aussi également. On vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est ça qui vous amène. C'est votre ouverture. Ce qu'on vous reprochait, ou du moins ce que je vous peut-être vous reprochais de grands mots, ce qu'on vous soulignait veut dire dans votre état d'esprit, on vous disait que vous êtes trop sévère, trop c'est presque militaire, la façon que vous pensez. C'est comme, on ne change pas les choses, c'est comme ça, tati, tata. Puis ici, on vous demande, excuse-moi, peux-tu relâcher un peu? Parce qu'il y a peut-être des décisions, on va dire que oui, tu as besoin d'avoir cet esprit-là plus concentré, plus cartésien, mais c'est pas toutes les décisions de ta vie qui te demandent cette intensité-là. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous l'envoie. OK? Donc, on est ici, peut-être, si on est trop intensément sur le chakra de la racine, on vous suggérait ici d'aller vous brancher, d'aller vous connecter les racines, vos racines dans la terre pour déverser ce trop-plein d'énergie rouge qui vous laisse toujours sur un qui-vive, parce que c'est de l'énergie rouge, c'est un petit peu ça dans l'instinct de survie. Ça vous met sur le qui-vive pour répondre au moindre signe de danger. Hein? C'est l'animal dans nous qui veut cette façon-là. C'est une protection. C'est un instinct de survie. Donc, c'est difficilement contrôlable à quelque part. On peut le maîtriser, mais contrôler est une autre histoire. Toujours est-il que ici, ça peut être une solution. Ça peut être une façon peut-être de voir si vous êtes un peu trop intense, veut dire dans la façon que vous voyez la vie, ou vous prenez vos décisions, ou que peu importe la façon que vous faites les choses, que ça devient, veut dire, presque une histoire d'État à chaque fois, ce serait le temps de décharger un peu cette énergie un peu trop envahissante, j'ai envie de vous dire, puis ça nourrit en plus votre mental. Alors, ça pourrait un petit peu faire enlever le trop plein de pression, on va dire, que vous avez sur vos épaules quand il s'agit de bouger ou d'aller dans une direction ou dans une autre. OK? Parce que ici, le moindre changement dans votre direction, ça devient presque une histoire d'État. On va dire, ça demande, on mobilise nos forces et puis on regarde tout ce qu'on peut faire. Je veux dire, un instant, là, de se prendre au sérieux. Là. On se relaxe un peu, là, dans ce sens-là. La clé ici vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ici, on ne vous demande pas d'être sévère, on ne vous demande pas mais plutôt de voir, de reconnaître qu'il y a des potentialités. Qu'en vous ouvrant, il y a des choses, peut-être des occasions, des opportunités, des potentialités qui pourraient arriver tout simplement pour répondre à votre besoin. Tout simplement. On en est là. On en est là, mais pour ça, il va falloir lâcher prise. Sur comment vous maîtrisez tout ce qui touche, je veux dire, à votre vie personnellement. Ici, on veut tout contrôler, on veut tout maîtriser ici. On est dans cet état d'esprit, peu importe où on vous voit. On vous voit très intense à chaque étape de votre vie ici, dans cette semaine-là. Donc, on vous demande un peu de relax un peu, là. Prends un peu du bon temps, prends un peu, veut dire ton souffle, prends un peu de la hauteur, prends un peu, veut dire recule-toi un peu de la situation pour voir un petit peu globalement, un petit peu à quoi ça ressemble. Là, on te demande de prendre une prise de haut, là, pour voir un petit peu comment toi t'agis face aux événements, puis qu'est-ce que c'est les événements qui te demandent d'avoir je dirais, envie de vous dire, une discipline aussi importante, vous dire, sur les événements, sur la façon que tu agis, etc., etc. On est un petit peu dans cet état d'esprit, dans cette semaine. Ici, on s'observe, évidemment, mais c'est surtout, je pense que c'est surtout la tension qui vous maintient, qui devient un peu plus, vous devenez un peu plus conscient de cette tension-là, que vous êtes raide, vous êtes dur, vous êtes, on est vraiment, je ne sais même plus le mot pour le dire, c'est intense, c'est très intense la façon que je vous ressens à réagir, on est
plein de volonté. C'est pas que c'est négatif, il n'y a rien de négatif dedans, mais c'est l'intensité que vous mettez. C'est presque vous serrez les dents, les poings, les fesses. Bon, on est à ce niveau-là et tellement on est porté à vouloir avancer, puis je suis pas sûr qu'on voit nécessairement ce qui se passe à côté, là, tellement qu'on est... À vous de voir jusqu'à quelle intensité de ce que je vous dis peut vous atteindre ou peut vous refléter votre situation, mais je suis certaine que vous avez à lâcher les brides un peu, là. C'est presque, on est presque free control, là. OK? On voulait rien laisser passer, mais arrêtez, ça donne, en ne s'ouvrant pas, on laisse beaucoup passer de choses, d'opportunités, on parle beaucoup de potentiel ici. Donc, il y a des pertes. OK? C'est à vous de voir, évidemment. C'est à vous de vous remettre, comme je vous dis, au niveau d'intensité de ce que j'ai pu vous donner. Pour moi, c'est très intense. C'est vraiment même... j'ai presque envie de vous dire, j'aurais presque envie de vous dire, mon Dieu, je sais pas, prends quelque chose pour te relaxer, n'importe quoi, parce que c'est comme, ça doit pas être facile de vivre votre vie, en tout moins dans cette façon-là, veut dire tous les jours, ça devient à un moment donné très lourd à porter, j'ai envie de vous dire, c'est se prendre très au sérieux. Je sais pas, je veux pas faire de jugement quoi que ce soit, mais chose certaine, je trouve pas nécessairement que c'est, en tout cas, de l'impression que les cartes viennent d'ici. Vous êtes loin de l'épanouissement ici. OK? On est tellement concentré que non, on ne s'épanouit pas du tout. Là. On est en train de casser des cailloux. Là. On ne s'en va pas dans des choses superficielles. Non, allez te reposer ou faire une méditation, j'ai pas le temps. Ben, viens sortir, on va aller au théâtre, j'ai pas le temps. Comprenez-vous, on est toujours que sur ce... Et c'est tout. Ça remplit notre vie. C'est triste un peu, mais bon, c'est votre choix, c'est toujours votre choix. J'ai rien à dire là-dessus. Mais n'empêche, si des fois c'est pas votre choix que vous le faites inconsciemment, ben là je viens de vous le mettre dans la figure. À vous de voir si ça vous correspond, si c'est pour vous, si vous désirez continuer, vous désirez continuer. C'est ça le libre arbitre. J'ai beau vous dire ce que vous voulez, mais c'est toujours vous qui décideront en définitive dans quelle direction vous allez aller, n'est-ce pas? Ce que vous prenez, ce que vous prenez pas. Excusez-moi. Heureusement, c'est le dernier signe que je fais, parce que là, je pense que j'aurai plus de voix après. Toujours est-il que c'est un tirage qui peut vous amener, qui amène un espoir ici. Mais je pense que c'est du moment qu'on se rend compte, veut dire que on se rend compte qu'on a certaines idées qui finalement prennent de l'importance, qu'on leur donne de l'importance qu'ils ne sont pas supposés d'avoir. C'est là qu'on arrive à maîtriser un petit peu cette sensation de contrôle, de contrôler sa vie, absolument. Et si on ne laisse pas de place, veut dire n'importe quoi, c'est ce que nous on fait, c'est tout. C'est ce que nous on décide. Les autres, c'est ou même nos sensations qui nous diraient, mon Dieu, prends un peu respire un peu. Non, on n'écoute pas non plus. C'est vraiment, on est vraiment... la carte du but, là, veut dire, c'est souvent ce qu'elle souligne. Hein. C'est une fixation presque. Ceci, là. Bon, je ne connais rien de votre vie. Je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi tenace, veut dire à ça. Évidemment, il y a des choses là-dedans qui vous appartiennent, donc vous savez exactement pourquoi vous êtes comme ça. Mais chose certaine, on ne pourra pas tenir longtemps non plus de cette façon-là. Ça va venir à un moment donné nous affecter. Parce qu'il y a un manque d'équilibre dans la façon que vous le faites ici. À vous de voir comment vous le ressentez, voir un petit peu. Mais comme je vous dis, moi j'ai beaucoup d'espoir parce que du moment que vous maîtrisez un petit peu ce que votre ego ou ce que votre ego, ce que votre mental vous dit, avec la manipulation ici, puis qu'on s'ouvre, qu'on se permet de s'ouvrir, mais là, écoutez, là, c'est vraiment, on tombe sur un autre sujet, on tombe sur une autre fréquence, on n'est plus du tout dans les mêmes états d'esprit ici. OK? Vous de voir ce que vous choisissez. C'est vous qui avez le choix, toujours. Alors, chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie de votre guidance ici. En répondant à 3 de vos questions, évidemment, dans le domaine que vous décidez, j'ai mis pour identifier les différentes cartes, j'ai mis un quartz rose ici, un quartz rutilé bleu et j'ai l'onyx noir ici pour différencier les cartes, évidemment. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions ou la formulation, peu importe, vous mettez sur pause quand vous serez prêt, tout simplement repartir de la vidéo pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider peut-être vos questions ou peut-être certaines corrections ou modifications si vous en avez à faire. Alors, c'est parti, 10 secondes.
Alors voilà, cher ami, c'est le moment d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des réponses à vos questions. Alors pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit quoi? On vous dit non. C'est pas possible dans le moment suite à votre question. Au niveau du temps, on vous dit quoi? On vous parle du mois de mai ici. Vous devriez déjà dans ce mois-ci comprendre pourquoi non. Quartz bleu, au moins vous n'aurez pas longtemps à attendre pour comprendre. C'est ça, c'est déjà un souci de moins. Pour votre... le quartz bleu, réponse à votre question, excusez-moi. De grands changements positifs ici. On est dans une étape où on est dans une possibilité ici on s'ouvre à certains changements qui pourraient être positifs. Je pense que c'est peut-être suite à votre question, évidemment. Mais on est dans cet état d'esprit-là ici, qu'on est prêt à prendre, je veux dire, justement, ces changements positifs-là. Au niveau on parle de 9 mois ici. Ça peut être une grossesse aussi. Quand je vois 9 mois, je pense toujours à une grossesse, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il y a des grands changements positifs qui viennent à vous. À vous de voir, de mettre dans le contexte de votre question, toujours, évidemment. Pour le Nyx noir, ici, la réponse à votre question, on vous dit abondance. Les choses viennent à vous facilement, aisément, dans la mesure où vous en avez besoin, ici, évidemment. On parle d'abondance en général, évidemment. Et au niveau du temps, on vous parle du mois de juillet, ici. Donc, jusqu'au mois de juillet, il y a peut-être des choses ici qui pourraient peut-être vous avantager. Ou d'ici juillet, veut dire avoir des chances ou des preuves d'abondance. Veut dire les choses viennent à vous facilement, abondamment, selon vos besoins. D'accord? Alors voilà grosso modo votre guidance intuitive pour la semaine du 9 au 15 mai, cher ami Capricorne. Toujours est-il que vous avez une semaine quand même qui est bien chargée. Je pense que vous avez des choses à étudier, des choses à comprendre. J'ai l'impression je pense que vous le savez. Je pense qu'à quelque part, vous avez toute conscience de ça, mais peut-être que vous ne savez pas exactement où aller pour commencer à défaire un peu cette habitude-là que vous avez prise. Parce que à un moment donné, il a fallu vous prendre en main pour justement être en mesure de répondre à ce qui venait à vous. Mais maintenant, on n'est plus dans cette situation d'urgence, on n'est plus dans cette situation, veut dire, qui vous demande d'être toujours sur l'adrénaline ou toujours sur la direction on contrôle tout, on ne laisse rien passer. C'est tolérance zéro, j'ai presque envie de vous dire, en dehors de tout ce que vous avez établi comme point, comme règle, comprenez-vous dans ce sens-là. Toujours est-il, moi, c'est à vous faire une réflexion là-dessus. Vous savez, je vous l'ai donné 2 fois, veut dire, la façon de peut-être arriver à passer par-dessus cette situation pour vous ouvrir, avoir encore plus une ouverture, avoir encore plus de choix, dans le fond. Plus de façon beaucoup plus aisée, beaucoup plus moins directe, moins sévère, moins, comprenez-vous? On peut s'amuser à travers toute cette histoire-là. Toujours est-il que je vous souhaite une semaine extraordinaire, plein d'amour, de santé, de prospérité, évidemment, beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur, mais je vous en prie, amusez-vous aussi. J'ai envie de vous dire, de vous secouer un peu, de vous enlever ce sérieux-là qui vous emprisonne, j'ai envie de vous dire, dans une période, veut dire, où peut-être vous avez besoin justement de vous ouvrir le plus parce que vous êtes maintenant presque seul, enfermé dans cette situation que vous êtes vous-même créée. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut aller, c'est vous qui le savez, ni dans quel domaine ça peut vous toucher, c'est encore là, c'est vous qui le savez. Mais il y a des moyens de sortir de cette situation-là pour s'ouvrir justement à des possibilités beaucoup moins astreignantes, j'ai envie de vous dire, si vous le désirez. Toujours. C'est vous qui décidez. Alors, chers amis, bonne semaine, plein d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, comme je vous dis, faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.